C'est quoi l'économie générale du narcotrafic telle qu'on la connaît dans le pays? Alors, il y a un élément économique intéressant, c'est la situation des États-Unis. Oui. Les États-Unis ont vu la crise des opioïdes se dérouler chez eux, 130 000 morts du fentanyl en une année. Et le fentanyl, produit par les Mexicains à partir de précurseurs chimiques chinois, a pris le marché. Du coup, la cocaïne est devenue plus rentable en Europe à exporter pour les cartels. Donc il y a une déviation de marché quelque part. Donc un nouveau marché. Et on s'est trouvé, nous, avec une submersion, un tsunami blanc sur l'Europe de l'Ouest. Pour l'essentiel, ça arrive en conteneurs. C'est 1000 tonnes qui sont répartis entre Rotterdam, Anvers, Le Havre et des ports secondaires. Et c'est le phénomène nouveau de ces dernières années. Avec des saisies qui sont de plus en plus nombreuses, mais malgré tout, le produit arrive de tous les côtés. Donc c'est les conteneurs, l'essentiel c'est 75% par les conteneurs, et une logique là aussi de marché. Un port, c'est de la liberté de commercer, il faut que ça aille vite. Ouais. Et la liberté de commercer, la rapidité d'expédition et de réception des flux, c'est des contrôles abaissés et donc une très grande faculté pour faire passer tout ce qu'on veut. Ouais, et donc on voit sur les conteneurs que, par exemple, au port du Havre, il y a 10 000 conteneurs qui sont à risque. On en contrôle entre 2 et 5%. Oui, donc en fait, il y a un taux de perte qui est acceptable, j'imagine, pour les trafiquants. Bah, ils peuvent se permettre de perdre jusqu'à 90% de ce qu'ils envoient. Et le trafic est rentable. Vous vous rendez compte de ce chiffre, c'est-à-dire que vous perdez 90% de votre production et vous êtes quand même rentable. Donc ils ont tout intérêt, même s'il y a de la perte, qu'il y a des containers qui passent pas au travers, ils ont intérêt à continuer à faire le marché. Ils saturent tous les flux et comme on ne saisit pas 90% du produit, on a des revenus qui sont gigantesques. Et ce revenu gigantesque, il est investi dans de la technologie, pour acheminer le produit, trafiquer des voitures, des camions, des bateaux, mêler le produit. C'est presque de l'innovation, quoi. En fait, c'est une économie parallèle avec de l'innovation, une start-up nation du trafic. C'est dit, c'est le nec plus ultra de l'économie libérale. Une des personnes qu'on a auditionnées, un des spécialistes, Alain Bauer, dit finalement le narcotrafic. C'est le summum de l'économie libérale, avec de la recherche et développement, du marketing, de la fabrication, des petits incentives pour le petit personnel. Seule la résolution de la concurrence se fait autrement. La concurrence, ça se fait à coup de Kalachnikov et d'armes de poing.